Verseau, allez, on va regarder le mois d'octobre pour vous. Donc, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez si ça vous parle. Sinon, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Ne vous offensez pas si la vidéo vous dit rien. Donc, la vidéo va se passer en 3 parties. On va regarder le domaine financier, le domaine professionnel et le domaine sentimental. Donc, on va commencer de suite avec le domaine financier. Donc, pour vous, pour ce mois d'octobre. Alors, les finances. Hop. Alors, on a Mercure. On a Mercure, la vitalité, la communication. Alors, il se pourrait qu'il y ait des échanges dans le domaine financier. Peut-être une demande. Il se pourrait qu'il y ait une communication, une nouvelle qui arrive pour les finances. Par rapport à un projet que vous avez mis en place. Par rapport à une demande que vous avez faite. On va développer. Il y a cette notion quand même de communication, hein, de vitalité retrouvée. Hein. Donc, il y a du mouvement, ça va bouger. Ah, on nous parle d'un cadeau pour vous à venir, vous voyez, dans le domaine des finances. Donc, ça rejoint un petit peu mon ressenti. Peut-être vous avez fait une demande de prêt ou une demande par rapport aux finances. Vous l'adaptez à votre situation, mais il se pourrait qu'il y ait une demande qui ait été faite et qu'on vous apporte ce cadeau-là. Qu'on vous apporte enfin cette nouvelle, qui est cette communication qui revienne. Il y a une coupure avec une situation instable. Il y a une accélération sur ça. Il y a une accélération dans votre domaine financier. Il y a une coupure avec le passé. Il va y avoir une coupure nette pour moi. Vous allez avoir un changement, mais net pour moi, dans le domaine financier. Par contre, attention, là on me le dit aussi, donc je vous l'ai dit, attention aux fausses demandes, aux fausses réponses par contre, aux fausses communications pour les finances. Vous savez, ça me fait penser aux mails qu'on reçoit, qu'on vous dit qu'il y a, qu'on vous doit de l'argent et qu'il faut répondre. Vous voyez, attention à ça. Attention à ça parce que quand même au milieu de ces bonnes nouvelles et de ces accélérations, on peut nous parler aussi dans tout ça de fausses communications. D'accord ? Et ça nous parle de danger aussi. Hein. Donc attention aux propositions un peu trop alléchantes. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Quoi qu'il en soit, la lumière va être mise sur vos finances. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Il va y avoir un éclaircissement. Là, on a une union, on a un contrat, on a quelque chose qui se fait. Hein. Il y a cette notion d'accord pour vous. Au niveau des finances, on a la fin d'une situation. La fin d'une situation, on va pouvoir sortir un petit peu de cet état de solitude. Peut-être qu'on était en repli, on était dans la solitude parce qu'on n'arrivait pas à trouver de solution financière. On va pouvoir aller de l'avant, on va même pouvoir mettre de l'argent un petit peu de côté. On va pouvoir, j'entends, investir aussi peut-être pour certains. En tout cas, on nous parle de documents officiels. Là, pour vous, il y a vraiment cet accord pour ce document officiel. Peut-être certains vont recevoir... j'ai pas la justice, mais là j'ai la carte du patrimoine et ça me fait penser aux avocats, aux notaires. Donc peut-être une bonne nouvelle aussi dans ce sens-là, de la part de quelqu'un d'assermenté pour les finances. C'est ça peut-être ce petit cadeau-là. On a la fin d'une situation négative pour vous, hein, pour les finances. Hein. Ah ben voilà, elle est là, la justice. Donc, vous voyez, donc il se pourrait qu'il y ait une affaire ou un dossier qui était bloqué jusqu'à maintenant, qui n'avançait pas. Et il va y avoir une accélération sur ça. Il va y avoir une accélération sur des papiers officiels que vous avez mis en place par le passé. Je pense avant l'été, là. Il y a des demandes qui ont été faites et on a une accélération. Et vraiment, il y a la fin d'une situation négative. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Il y a vraiment, j'entends voler de vos propres ailes, vous voyez. Donc, vous sortez de cette solitude et vous allez pouvoir aller de l'avant. Là, on a la meilleure carte du jeu. Donc, on va dire le bonheur, la réussite. Vous voyez, il y a une vitalité retrouvée dans la carte principale, la communication qui revient. Donc, il y a cette notion de bonne nouvelle qui revient vers vous. Vous l'adaptez toujours à votre situation pour vous sortir un petit peu de cet état-là que vous aviez. Peut-être avec la carte du danger aussi, certains ont frôlé vraiment avec la carte de la justice, là, comment ça s'appelle? Ah! Aidez-moi! Vous savez, les personnes qui viennent chez vous, là, qui vous enlèvent... L'huissier, merci. Voilà, un huissier de justice, peut-être, il y en a certains qui ont frôlé à ça,
cette situation. Mais là, on vous dit qu'il y a une solution qui va être trouvée. Il y a un cadeau qui vous est apporté. Vous allez pouvoir sortir de ça. Voilà, il y a cette notion de flamme, de tout feu, tout flamme, de chaleur qui est retrouvée. Vous voyez, on va pouvoir souffler. Il y a cette union avec cette personne qui va vous permettre de sortir de cette situation. Il y a vraiment quelqu'un qui va vous aider. Il y a ce contrat, cette signature qui est là. Il y a le mouvement sur une situation qui était fermée. Vous voyez, il y a la rapidité là pour moi. Il y a une rapidité sur les événements. Et il y a ce mouvement qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe, de cette situation où vous n'arrivez pas à en voir le bout. On a quand même les cartes négatives qui sont à l'envers ici. Donc vraiment, vous voyez, la solitude, le diable... Tout ça est à l'envers, donc pour moi, il y a vraiment une solution qui est trouvée. Il y a la fin d'une situation en ce mois d'octobre. On a, comme je vous ai dit, la meilleure carte du jeu et le cadeau. Donc pour moi, il y a quelque chose, il y a la lumière aussi, vous voyez. Donc vraiment, il y a un éclaircissement sur la situation et pour moi, ça va être très rapide. Ça va vous permettre de vous sortir de cette situation négative, mais j'ai envie de dire, ça va être in extremis. In extremis. In extremis. Vous voyez, ça va tellement vous tomber dessus d'un coup en fait qu'il va y avoir cette coupure qui va arriver au bon moment, au bon endroit quoi, vous voyez. Voilà, donc vous l'adaptez à votre situation, mais pour moi il y a un papier officiel, il y a quelque chose qui va vous sortir de là. Quelque chose que vous n'attendiez plus en fait, et il y a quelque chose qui va vous sortir de là. Par contre voilà, on me dit attention aussi... à ces fausses informations qu'on pourrait vous apporter dans le domaine financier. Il va bien falloir faire le tri. Attention aux propositions alléchantes. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une vente d'un bien, d'un patrimoine, de quelque chose qui pourrait vous sortir justement de la panade et vous apporter cet argent dont vous aviez besoin. Attention aux propositions. Vous êtes dans le besoin, peut-être, vous en avez vraiment besoin. Ne vous précipitez pas sur le premier venu, admettons, sur la première demande venue. Voilà. Je sais que c'est compliqué, mais là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Dans tous les cas, je pense que vous allez être protégé, vous allez faire le bon choix parce qu'on a quand même cette carte-là. Donc, moi, je la nomme pas. Il y en a certains qui l'appellent le ciel, d'autres la piscine. Moi, je la nomme pas. Je la nomme la belle carte du jeu. Voilà. Donc, voilà, ben, c'est plutôt pas mal dans le domaine financier. Voilà, il y a une vitalité retrouvée. Voilà. Il y a une vitalité retrouvée, on va pouvoir être maître de ses finances parce qu'on a quand même la virilité là. Donc voilà, on va pouvoir reprendre les rênes un petit peu et sortir de cet état de repli sur soi, de cet état de solitude. Il y a une aide à porter, il y a une union avec quelque chose ou avec quelqu'un. Voilà. Enfin, j'espère que ça vous parle. Hein. Allez, maintenant on va regarder le domaine professionnel pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, le professionnel pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Ah, on va prendre celle-ci qui s'est retournée. On a le triomphe, la victoire, la rémunération. Super, la réussite. Alors, on va regarder. Alors, peut-être que certains étaient en demande d'emploi. Il se pourrait que là, il y ait une belle offre qui vienne à vous. Et pour les personnes qui sont déjà en poste, il se pourrait qu'il y ait une augmentation ou des supérieurs. Plus de responsabilités. Oh, mais c'est pas possible. Vous voyez, il y a du mouvement dans le domaine professionnel pour vous. Il y a du mouvement, on va vers quelque chose de nouveau. Et vous voyez, il y a la carte de la chance. Donc, il se pourrait qu'il y ait une avancée professionnelle pour vous. Il y a une belle opportunité à venir. Punaise, la victoire, la chance, le changement, le renouveau, le voyage. Peut-être certains vont être amenés à voyager dans le domaine professionnel. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu ça, donc je vous l'ai dit. Peut-être que certains ont postulé pour un poste pour travailler dans tout ce qui est voyage. Donc, peut-être travailler dans un aéroport ou travailler dans une agence de voyage. Vous voyez ce que je veux dire? Il se pourrait qu'il y ait une belle opportunité là-dedans. On nous parle du retour de la tranquillité pour vous. Hein. Il y a le retour à la tranquillité. Donc peut-être vous étiez dans une situation un petit peu compliquée où vous n'en voyez pas le bout. Vous étiez essoufflé un petit peu par tout ça. Vous avez envie de changement, vous avez envie d'évolution. Pour d'autres, vous avez vraiment envie de travailler. Vous n'arriviez pas à trouver quelque chose. Et là, on nous parle de victoire. On nous parle de retour à la tranquillité. Il y a une communication. On va vous apporter cette belle communication que vous attendiez. Et ça va vous donner beaucoup, beaucoup de plaisir. Hein. Beaucoup de plaisir. Vous allez être en joie. Hein.
Ah, excusez-moi, ça saute. Alors peut-être certains dans le domaine professionnel ont pris des risques. J'ai l'impression il y en a certains qui ont pris des risques. Et justement, ils aiment ça. Hein, ça vous fait vibrer de prendre un risque. Et là, vous en avez pris un sacré. Hein, vous avez pris un sacré risque. Et on nous dit quand même que vous avez la victoire sur ça. Donc, vous l'adaptez pareil. Mais si vous avez pris un risque dans le domaine professionnel, il y a la victoire. Vous avez bien fait de le prendre, ce risque. Il y a vraiment cette notion de voyage, de changement vers quelque chose d'inconnu, quelque chose que l'on voulait. Mais quelque chose que vous n'avez jamais fait dans le domaine professionnel. Voilà, donc c'est peut-être ça, ce changement-là, ce voyage et ce risque que vous avez pris. Vous êtes parti dans une branche totalement différente de celle que vous avez actuellement. Et il y a cette notion de risque, mais de réussite. Je pense que ça va vous réussir quand même. Hein. Vous avez eu beaucoup de culpabilité, enfin, peut-être que vous n'étiez pas le seul dans le bateau et du coup, vous avez eu peur de faire plonger tout le monde au moment, enfin, pour les finances, vous voyez, en prenant ce risque professionnel. Mais on nous dit qu'il y a un verdict qui tombe. Alors, ça a mis du temps. Peut-être ça a mis du temps à démarrer pour vous dans ce nouveau domaine. Mais ça a mis du temps, j'ai l'impression, parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues quand même. Hein. On vous a mis des bâtons dans les roues. Oh, super, on nous parle de victoire. Vous voyez, vous avez 2 fois la victoire. Donc là, je crois que voilà, vous l'adaptez à votre situation professionnelle. Mais quel que soit ce que vous avez mis en place, même s'il y a eu des retards, même s'il y a des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, des personnes qui n'ont pas cru en vous, voilà, vous avez 2 fois la victoire. Donc là, je pense qu'il y a le revers de la médaille. Il y a cette nouveauté, il y a ce changement, ce nouveau départ qui est là. Vous allez réussir à avoir ce que vous voulez vraiment dans le domaine professionnel. Vous avez pris des risques peut-être, mais ces risques, voilà, vous avez pris de bons risques et vous allez retourner la situation. Et les personnes qui n'ont pas cru en vous vont voir cette victoire-là. Il y a cette victoire. Hein. Le verdict ne va pas tarder à tomber, on nous dit. Hein. Il y a cette évolution qui est là. Donc, si vous étiez dans l'attente, peut-être, j'entends beaucoup qu'il y en a certains qui se sont mis à leur compte. Donc, si vous étiez dans l'attente de l'évolution de votre boîte ou de ce que vous avez mis en place, là, on vous dit qu'il y a une victoire. Vous allez vaincre sur ces personnes ou sur ces situations négatives-là. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Mais je ressens beaucoup de nouveautés. Hein. Il y en a qui ont failli se brûler les ailes, hein, qui ont pris de gros risques pour ça, mais qui croyaient vraiment très très fort. Hein. Et il y a ce retour à cette tranquillité. Vous avez 2 fois la carte du triomphe, je me répète encore. Il y a la réussite, donc pour moi, vous allez récupérer ce qui vous est dû, quoi. Hein. Vous allez évoluer vraiment, dans le professionnel. Donc pour moi, c'est un changement. Alors peut-être certains qui sont à la recherche d'emploi, ont postulé à plusieurs postes et ça ne marchait pas. Et du coup, vous avez décidé de prendre totalement une nouvelle branche en fait. Hein. Vous avez décidé de tout claquer et de partir sur de nouvelles bases, sur quelque chose de nouveau, sur de nouveaux projets. Et là, pareil, on nous parle de victoire. Hein. Donc, je ressens beaucoup que certains ont pris des risques hein, quand même. Hein. Il y a eu des prises de risques qui ont été prises. Des prises de risques qui ont été prises. Enfin, vous m'avez comprise. Mais on partait vraiment un petit peu à l'aveugle. Hein. J'ai l'impression on ne savait pas trop où on mettait les pieds. On avait cette forte envie de changement. On croyait vraiment fort à nos projets. Mais on allait un petit peu vers l'inconnu. On ne savait pas trop ce qui allait se passer. Là, on vous parle de victoire. Hein, donc, je vous le dis. Hein. Donc, par contre, voilà, si ça a pris du temps, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a eu des trahisons, peut-être de fausses informations qui vous ont dirigé vers une fausse route. Si vous voyez ce que je veux dire, vous voyez les personnes un petit peu négatives comme ça qui essayent de vous détourner de votre chemin. Mais dans tous les cas, vous allez être redirigé sur celui-ci. Hein. Vous avez une chance phénoménale et vous avez donc cette victoire pour vos nouveaux projets. Donc, félicitations. Franchement, allez-y, foncez quoi. C'est juste trop bien pour le professionnel. Allez, maintenant, on va regarder le domaine sentimental pour vous. Donc, pour ce mois d'octobre. Allez, le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte principale? Une carte, s'il vous plaît. Merci.
Alors, on a Mercure, la communication et la vitalité. Voilà, donc je pense que c'est la même carte que pour les finances. Donc, il va y avoir beaucoup de communication pour vous, les Verseaux, là, en ce mois d'octobre. Par contre, de ce qu'on me dit, de ce que j'entends, attention aux fausses informations. Je le ressors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des personnes autour de vous. Tout à l'heure, on a eu le diable, là, on a eu la trahison. J'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui vous jalousent, en fait, qui ont de la jalousie sur vos ambitions, sur votre réussite, et qui essayent de vous détourner de ça en vous apportant de fausses informations. Alors attention, comment dire, c'est difficile de juger qui dit vrai et qui dit faux, je le conçois, hein, mais il va falloir essayer d'écouter votre intuition. Je pense que vous avez la bonne intuition, je pense que vous ressentez les choses. On le ressent tous, de toute façon, on a tous cette intuition qui nous dit « Oh là là, lui, il n'est pas bon ». Mais on ne veut pas le croire, vous voyez. Donc, attention à ça. Si vous avez vraiment cette mauvaise intuition, n'écoutez pas ces personnes parce qu'elles sont négatives. Elles sont là pour vous nuire et pour vous faire tomber, en fait. Hein. Bon, elles ne vont pas y arriver vu les cartes qu'on a eues tout à l'heure. Bon, là, on a la carte du temps pour vous dans le domaine professionnel. Sentimental. Ah, vous voyez, lapsus. Donc, on a eu la carte du temps aussi pour le professionnel tout à l'heure. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je dis. S'il y a eu des blocages ou des retards, il se pourrait qu'il y ait une tierce personne. Alors, on va regarder si on a la ruse ou quoi qui tombe. Allez, le domaine sentimental. Bon, on a la protection, quoi qu'il en soit. Vous voyez, il y a l'intuition là. Hein. Il faut écouter votre intuition. Ne vous posez pas trop de questions sur les situations. Hein. C'est ça qui vous fait prendre du retard en fait. Écoutez-vous. Hein. Il y a un choix à faire. J'ai l'impression que certains ont un choix à faire avec une tierce personne. Il y a un choix à faire dans le domaine sentimental. Peut-être que vous avez des invitations. Peut-être que certains sont dans un amour un petit peu éphémère, où on se pose des questions, on ne sait pas trop où on va. Et là, il va y avoir un choix à faire. Mais il faut vraiment vous écouter. Il faut vous écouter. Il ne faut pas vous poser trop de questions. On nous parle d'une période de lâcher prise pour vous en ce mois d'octobre en fait. Hein. J'ai l'impression que certains vont quitter, ils vont avoir le bon raisonnement, ils vont quitter. Il y a le choix là. Il y a la relation instable et l'amour éphémère, vous voyez. Et j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions face à cela. Et il y a cette décision qui est prise. Il y a le choix et il y a le bon discernement. Hein. Pour moi, il va y avoir un lâcher prise face à ça. Peut-être ça fait un petit moment que vous y pensez, vous voyez que c'est pas super sérieux. Attendez, hein, je regarde un peu plus. Oui, il y a la crise, il y a l'isolement quand même. Hein. Il y a un stop qui va être mis sur une situation, sur un amour éphémère. Vous voyez, c'est peut-être un amour où on se voit pas. Un coup on a des nouvelles, un coup on n'a pas de nouvelles. On se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions. Mais il y a un lâcher-prise par rapport à ça. Il y a ce bon raisonnement. On va sortir, il y a cette notion de crise et d'isolement qui se termine. On sort de cet état-là. Vous voyez, on met un stop, il y a un non. Alors par contre, j'ai la carte de l'âme sœur qui est ressortie. Je veux juste regarder pourquoi. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup dans le domaine sentimental, ça fait du temps que... Ça fait un moment qu'il y a... ah mince, on parle de séparation là. Vous voyez, on parle de séparation. Hein. Peut-être vous y croyez à cet amour et en fait finalement ben, ça n'aboutit pas et vous allez réussir à vous résoudre en fait. Et à couper... à vous séparer de cette relation un petit peu nuisible, un peu beaucoup même pour vous, parce que là j'ai vraiment la carte de la solitude et de l'isolement, et j'ai la carte du burn-out. Hein. Il y a cette notion de se séparer, de séparation, de partir, de quitter cette situation négative pour votre bien-être, parce que on a le bon raisonnement, donc vous allez comprendre que c'est pour vous, pour votre bien. Pour d'autres, on nous parle d'amour envoûtant et de relations stables. On nous parle d'une période de chance, de belles opportunités dans le domaine sentimental. J'ai l'impression qu'il va y avoir des retrouvailles pour certains couples. La ruse, j'en ai parlé en début de tirage, elle est ressortie. J'ai l'impression qu'il va y avoir des retrouvailles pour certains couples. Certaines personnes se sont séparées. C'était vraiment deux personnes qui s'aimaient beaucoup. Il y a eu des séparations. Il y a eu des personnes qui se sont
éloignées l'une de l'autre. Il y a eu des soucis peut-être, peut-être une routine qui s'était installée parce que là on a l'isolement, on a le non-dialogue, donc peut-être une routine qui s'était installée, mais entre deux personnes qui sont destinées à être ensemble. Il y a vraiment ce grand amour, il y a cette carte de l'âme sœur à côté. Et j'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles parce que l'amour est beaucoup trop fort. Et on va repartir sur une relation stable et durable. Il va y avoir, comment dire, pas un coup de chance parce qu'on ne peut pas appeler ça un coup de chance dans le domaine sentimental, mais il va y avoir un bon raisonnement, il va y avoir de belles opportunités pour pouvoir se remettre ensemble. Je pense que là-haut, il va y avoir un petit coup du destin en fait qui va faire que vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir repartir sur des bases stables. Alors vous voyez en début de tirage, je vous ai parlé de la rue, je vous ai dit de faire attention, donc faire attention à tout ce qu'on pourrait vous faire miroiter parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui sont là et qui font exprès justement de provoquer ces séparations peut-être par un moulinage psychologique, hein, c'est-à-dire de faux amis en fait qui ah non mais il n'est pas bien pour toi lui, non c'est tout simplement de la jalousie en fait, vous voyez, c'est de la jalousie et ces personnes provoquent, mais là dans cette séparation qu'on a là, l'amour est plus fort que tout et vous allez vous retrouver en fait. Donc ces personnes-là, elles vont pas gagner. Hein. Ces personnes, il y a cette chance-là. Voilà. Il y a ce coup de pouce du destin en fait. C'est ce que je ressens beaucoup pour que vous vous retrouviez là. Il y a cette chance sur ces personnes méchantes, malhonnêtes. Hein. Ouais, on nous dit oui. Bon, alors, je vais essayer de regarder là. Alors, pour les célibataires, est-ce qu'on pourrait avoir vraiment pour les célibataires qui n'ont personne? Est-ce qu'il pourrait y avoir une rencontre, retour de quelqu'un? On va demander. Parce que là, on a vu les couples, on va voir. Ah, on nous parle de transformation pour les célibataires. Alors, de transformation. J'essaye de faire les trois... On nous parle de transformation après une pause sentimentale ou sur une pause sentimentale. Il y a la chaleur et il y a cette flamme qui revient pour vous. Alors dites-nous, c'est le suspense. Ah, voilà, il est là. Je l'attendais. Il a sauté tout seul, hein, je peux aller le chercher. Donc pour les célibataires, il se pourrait qu'il y ait le retour d'un ex-partenaire. Voilà, il y a une transformation, il y a eu une pause et certains peut-être étaient dans l'attente du retour d'un ex-partenaire. C'est pour ça que nous avons l'attente là en début de tirage. Donc pour vous, il se pourrait qu'il y ait une transformation sur cette attente et qu'il y ait le retour de l'ex-partenaire. On a cette notion de chaleur qui revient pour vous dans le domaine sentimental. Donc pour certains célibataires, il se pourrait qu'il y ait le retour de quelqu'un. Voilà. Il se pourrait qu'il y ait le retour d'une séparation. De quelqu'un, vous voyez, on a ces deux cartes, l'âme sœur et la séparation. Donc ça rejoint un petit peu le tirage de tout à l'heure. On nous parle de stabilité dans le domaine sentimental, de relations stables. Donc, j'ai l'impression que ça complète celui-ci. Il y a le retour de cet ex-partenaire qui est là. Voilà. Donc là, pour les personnes en couple, on nous parle de rupture, hein, de séparation, parce que vous allez faire ce choix en fait. Vous allez sortir de cette période de questionnement et vous allez faire ce choix de quitter cette situation instable et de mettre un arrêt à ça. Vous allez dire non, vous n'en pouvez plus, vous voulez sortir de là, c'est trop instable pour vous, ça n'aboutit pas. Vous allez sortir de cette situation. Pour d'autres, on nous parle de transformation et de retour d'un ex-partenaire. Alors ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a eu une séparation avec un âme sœur, quelqu'un que l'on aimait beaucoup. Mais pour moi, cette séparation ne s'est pas faite toute seule. Il y a eu des personnes qui ont suscité en fait cette séparation par un lavage de cerveau, comme je vous ai dit. Hein. Peut-être que vous étiez en désaccord avec votre autre et du coup, des personnes en ont profité pour saccager votre bonheur en fait. Hein, voilà. Mais il y a un coup du destin qui va être là parce que vous êtes destinés à être ensemble et il y a ce retour de cet ex-partenaire. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a parlé. On va regarder une petite carte des anges pour voir pour vous ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre. Allez. Donc, les Verseaux pour le mois d'octobre. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ah, on en a deux.
On vous dit écoutez votre intuition et dans un avenir rapproché. Voilà. Vous avez deux... Attends, je vais vous les montrer. Voilà, écoutez votre intuition. Donc, si vous avez des questions, là, actuellement, en tête, on vous dit d'écouter votre intuition. Et dans un avenir rapproché, ça va fonctionner, hein, pour moi. Voilà. Donc, vous l'adaptez et ça rejoint un petit peu tous ces risques que vous avez pris dans le domaine financier, dans le domaine professionnel et sentimental. On vous dit, voilà, vous avez eu le bon discernement. Pour moi, vous avez eu la bonne écoute envers vous. Vous avez pris les bonnes décisions. Et du coup, on vous dit dans un avenir rapproché. Voilà. Donc... c'est plutôt pas mal. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé surtout. Moi, je vous souhaite un très très bon mois d'octobre. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!